Bonjour à tous et à toutes, c'est Jumbo XM et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va parler de plusieurs choses, de choses pour le coup qui sont vraiment positives. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles là dans ce point météo, vous allez voir, pour les passionnés de météo du moins, voilà. Pour ceux qui aiment pas le vent, bah là ça va être, bon, c'est pas fait pour vous. Mais bon, on va déjà parler dans un premier temps de mon échelle de classification des tempêtes automnales et hivernales françaises. Donc, cette échelle. Déjà, je vais vous dire tout de suite comment une tempête acquiert une catégorie. C'est très clair. Soit elle coche ces deux cases, rafale max à moins de 20 km et celle entre 20 et 100 km. Soit elle coche juste la case rafale max à plus de 100 km. C'est le minimum pour cocher pour acquérir une catégorie. Pour oui, pour acquérir une catégorie. Oui, voilà. Et en gros, c'est-à-dire si une tempête a des vents à 130 mais pas de vent à 110 ni 100, bah, elle est rétrogradée en 1. Si une tempête a des rafales à 100 à 100 km des côtes mais pas 110 et 130 sur les autres cases, bah, elle est classée en 2 parce que bah, sincèrement, pour moi, une tempête, les valeurs en rafale dans les terres, c'est quand même dans ce qui est dans, enfin, ce qui est le plus important. Voilà pour une tempête aussi. Donc c'est-à-dire c'est pour ça qu'il suffit que la tempête coche juste cette case-là pour acquérir une catégorie. Ou soit ces deux cases. Ou si c'est les trois, c'est parfait. De toute façon, dans tous les cas, s'il y a cette case-là de cocher, elle acquiert la catégorie. Voilà, dans tous les cas. Bref, justement en parlant de tempête. Alors là, on va parler de forts coups de vent, mais dans les terres, ça va être différent. On va parler d'une tempête qui, sur mon secteur, va être au moins 5 à 10% plus virulente que la plupart des tempêtes que j'ai connues. Au moins. Ce que j'entends par là, alors là je vais vous parler personnellement, hein, voilà, mais je vais aussi faire un point global, hein, vous inquiétez pas, mais ce que je veux dire c'est que de mon côté, en général les tempêtes oscillent entre 80 et 90 km/h. Or là, il y a certains scénarios, certains modèles qui prévoient localement du 95-100 de mon côté. Et dans mon même département, plus à l'ouest de mon département, du côté du Creusot, de Monceau, de Autun, on attend du 100, 105, voire 110. Je vous en parlerai après. Et puis c'est même pas que sur la Saône-et-Loire, mais il y en a sur d'autres endroits. Je vais vous dire, ça va souffler vénère dans les terres. Sur les côtes, ça va être que dalle sur les côtes, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais ça, c'est dû à son creusement tardif de cette tempête, même si c'est moins marqué que sur les dernières prévisions, enfin sur les prévisions d'hier. En fait, cette tempête va se creuser d'un coup comme ça. Et c'est à partir de la Bretagne comme ça qu'elle va venir d'un coup perdre 10 hectopascales très rapidement. Et ce qui va faire, donc, elle va être surtout virulente dans les terres. Et donc, le resserrement isobarique va s'opérer dans les terres. Elle va aussi occasionner des précipitations hein, sur la moitié sud du pays, surtout sur le sud du pays, ça va être très violent. Oui, sur toute la moitié sud du pays, ça va être violent. Tout ce qui est en dessous de Lyon, ça va bien morfler en termes de précipitations. Là, comme vous pouvez le voir, moi jeudi pas non. Voilà. Toute cette partie-là va être inondée hein, de Biarritz aux Alpes hein, même. Hein. Voilà, de Biarritz aux Alpes, là il y a un trait de précipitation vraiment costaud. Bref, je ne vais pas reparler des précipitations, mais des valeurs en rafale. Sur CEP, en termes de valeurs en rafale, on n'est pas sur non plus des valeurs exceptionnelles sur les côtes. Euh, voilà, même dans les terres, c'est pas fou. Vous allez vous dire, c'est pas foufou. Mais vous allez voir les autres modèles. Et ce que je vais en tirer comme conclusion, on est sur un fort coup de vent, tout ce qu'il y a de plus classique sur CEP. Ça va être vraiment costaud sur les côtes. Enfin, sur les côtes, ça va être autour de 100-110. Or, par contre, dans les terres, on va être sur du 90, 100 localement. Sur CEP, c'est à peu près ça. Hein. Et puis, je trouve que quand même, dans les terres, on est sur des valeurs qui donc cocheraient la catégorie 1, voire 2 sur mon échelle de catégorie. Voilà, mais CEP, c'est pas le modèle le plus violent, je vous préviens tout de suite. On va passer à GFS qui est le moins violent. GFS, en fait, le GFS c'est le moins violent, ensuite c'est CEP et on va faire crescendo. Enfin, si je me rappelle un petit peu de l'intensité des différents modèles. Bon, GFS, lui, bon, il est pourri. Hein. Voilà, hein. GFS, ça va être quand même des fortes rafales jusqu'à l'est de l'île de France, enfin dans le nord-est, jusqu'à dans le nord-est, voilà. Et puis même dans le sud, là, il y a peut-être une mésodépression, une dépression satellite qui va bien souffler, là. Bref, voilà. Bon, bref, sur GFS, j'ai fini de vous parler de GFS. On va passer à Icon. Je sais plus ce qui est le plus méchant entre Icon et Arpège. On va peut-être commencer par Ukmo. Voilà, Icon, Arpège, non, Mukmo. Voilà, hein, le choix est...
et vite fait. Ah, c'est qu'il est costaud, Ukmo. Putain, il est costaud, Ukmo, hein. Là sur les côtes on serait sur du 110, 120, localement un peu plus. Et là dans les terres on serait sur des valeurs qui taperaient les 80, 85, 90, log 100, notamment sur mon secteur et sur l'ouest de mon département. Et puis aussi bah, notamment sur le nord-est en fait, hein. Sur du côté de l'Alsace, là ça va être méchant, hein, sur l'Alsace, hein. Là l'Alsace ça va être costaud, hein, le vent, hein. Voilà. Et puis là sur toute cette partie là aussi, mais c'est classique pour les gens qui habitent sur le bord de mer. Mais voilà, bon, bref, voilà, j'ai bien fait de prendre du Kmo, c'est pas le plus costaud, mais vous allez voir, on va monter petit à petit. On va prendre Arpège. Arpège, il est costaud, hein. Sur les côtes, déjà, des valeurs vraiment qui vont taper les 120, 130. Donc 120, 130 catégorie 2, et puis entre 20 et 100 km des côtes, on est ouais sur du faut que ça soit 110. Ouais, si on tape les 110 entre 20 et 100 km des côtes, on doit taper les 110. Donc ouais, catégorie 2, puis de toute façon dans les terres on dépasse les valeurs. Notamment c'est sur aussi la Franche-Comté et l'Alsace que ça va être costaud. Et même sur l'île de France, hein, comme vous pouvez le voir. Là on est sur quand même des valeurs dans les terres qui sont tempétueuses. Dans les terres uniquement. Pour moi ça dans les terres c'est tempétueux. Et c'est vraiment costaud. Je veux dire ça, un événement comme ça, je connais ça très rarement, hein. Avoir du rouge comme ça, hein, du 90-100 sur les cartes, c'est très rare que je connaisse ça. Comme j'ai dit, c'est 5 à 10% plus puissant que la plupart des autres tempêtes, que Frederico, que tout ce que vous voulez. Là, c'est costaud. Voilà, c'est vraiment costaud. On va passer bah, au Icon, hein, le plus méchant, le plus agressif, mais qui est pas forcément irréaliste. Voilà, il voit des rafales en fait très fortes sur la moitié est du pays parce que la dépression va se creuser un peu plus tard, hein, pas sur la Bretagne, mais elle va se creuser plutôt sur le nord du pays, et puis c'est enfin plus tard, hein, plus à l'est de la France, et donc c'est pour ça que là, Icon voit carrément des rafales à plus de carrément sur l'ouest de mon département et sur l'est de la France. Puis même sur la Bourgogne et puis tout sur la Franche-Comté, des rafales à plus de 110, 120, là 110, 120 et puis de mon côté 100, 110. Là c'est des rafales quand même qui sont monstrueuses. Je tiens à vous le dire, c'est vraiment costaud, hein, ce qui est prévu. Et bien sûr, bah pour aller on va prendre du KV, tout le monde connaît UKV, hein, voilà. Et UKV lui il voit vraiment des rafales monstrueuses avec du sang quasi généralisé sur sur la France. Voilà, donc pour vous dire, ça va vraiment être une tempête costaud. Je pense qu'on va tourner autour de la catégorie 2 sur mon échelle de classification, donc ça va être vraiment méchant. Voilà, à part ça, je vais vous dire sincèrement, ça a été vraiment recalé au sud, ce qui fait que bah, son intensité sur les côtes a été revue à la baisse, mais dans les terres, ça dépend. Voilà. Là, il faudra attendre la réactualisation de 18 heures, mais les réactualisations de 18 heures, mais voilà, pour le moment, il faut être patient, on va voir ce que ça va donner, hein. Voilà. Je tiens à le dire que on peut avoir tout comme rien, comme le montrent les modèles, mais dans la plupart des cas, on aura au moins un coup de vent jusqu'à possiblement une tempête. Voilà. Là, on est quand même sur des valeurs en rafale que je connais pas souvent. Ça, en fait, ça chez moi, je j'ai jamais connu ça, hein. La dernière fois que j'ai connu ça, c'était j'avais 4 ans, quoi, 5 ans. 2013, 6 ans. J'avais 6 ans en 2013. Et, euh, et du coup, bah, j'ai pas pu profiter de la tempête Dirk, voilà, et c'était la dernière fois que j'avais connu du 100 km/h. C'est pour vous dire que jeudi, ça se pourrait que je vais filmer la tempête de ma vie. Ça se pourrait que jeudi, je vais jamais avoir connu un vent aussi violent. C'est ce que je veux vous dire, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner jeudi. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter à part de vous dire, bah, comme vous pouvez le voir, les prévisions sont à l'ouest en termes d'intensité. On passe de tout à rien. C'est sûr que quand tu regardes Icon, bah là en termes de valeur en rafale, c'est méchant. Et c'est sûr que ça déconne pas sur Icon, hein. Voilà, hein. Bref, j'ai rien d'autre à rajouter, comme je l'ai dit plein de fois, et je vais vous dire salut les gars. Et puis à la prochaine. Voilà, à la prochaine et prenez soin de vous. Je vous retiendrai au courant, peut-être par poste, peut-être même par point météo si ça se réintensifie vraiment. Si ça, au contraire, si c'est de moins en moins fort, ça sera par poste, mais si ça se réintensifie, il y a de fortes chances qu'il y ait un point météo avant le jour J. Allez, salut les gars, prenez soin de vous.